Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes favoris du mois de juillet. Mais avant ça, je vais faire une petite aparté pour vous prévenir qu'au mois d'août, exceptionnellement, vous n'aurez qu'une seule vidéo sur ma chaîne le dimanche. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux favoris. Je vais commencer par les produits soins et après tout ce qui est make-up. Honnêtement, j'ai fait une sélection de ce qui m'a entre guillemets le plus marqué, et encore parce que j'ai énormément testé de choses au mois de juillet. Donc j'oublie certainement des choses, mais vu que je fais des rotations, que je reteste ou quoi, tout reviendra. Donc là c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Pour le mois de juillet, il y a vraiment 3 produits soins qui sont sortis du lot. Le premier, c'est la lotion thermique sublimatrice de chez Kerastase. En ce moment j'aime, enfin du moins j'essaye de prendre soin de mes cheveux, et ce produit là il est vraiment génial. Donc ça permet vraiment de renforcer les cheveux, de faciliter le lissage. Ça va protéger aussi des plaques justement pour le lissage. Ça va venir les rendre brillants. C'est vraiment un super produit, il sent très bon. Après les produits Kerastase c'est pas donné, mais il est vraiment très bien. Ensuite, un autre produit pour les cheveux que j'ai trouvé chez Action, c'est de la marque Pantene Pro V, c'est le 7 en 1. Et ce produit là, franchement j'ai été étonnée. Déjà j'ai regardé sur Yuka, il était 50 sur 100, donc il était en vert, donc c'est plutôt pas mal. Et pour l'avoir testé, déjà ça sent super bon. Ça sent vraiment les produits capillaires, mais vraiment qui sentent bon. J'aime beaucoup moi quand ça sent bon. Et en fait moi je l'applique une fois que je me suis lavé les cheveux, je mets sur les cheveux, je les coiffe et je mets ce produit là. D'ailleurs avec tous mes produits coiffants c'est ce que je fais. Je les mets quand j'ai les cheveux humides, et après ils viennent sécher naturellement, et après je passe au lissage. Franchement ce produit, je crois même que je l'aime mieux que celui de chez Kerastase. Donc ce produit là je l'ai acheté je crois 2,29 € chez Action. En tout cas ce qui est sûr c'est que si je retourne chez Action et que je retrouve cette petite bouteille, j'en reprendrai 2 ou 3 parce qu'il coûte vraiment pas cher du tout. Et vraiment au niveau du résultat sur mes cheveux, j'aime beaucoup plus celui-ci. Donc à tester sur la longueur. Mais quand on voit la différence de prix, je sais pas, mais je crois que le Kerastase je l'ai acheté au moins minimum 15 €. Je crois que c'est plus, mais minimum 15 €. Celui-ci je l'ai acheté 2,30 €. Franchement, il n'y a pas photo. Et après ce qui est un peu dommage chez Action, c'est que des fois on a des produits qu'on va voir souvent et des fois on les retrouve plus. Donc ça c'est important de vous le présenter parce que c'est vraiment un bon produit qui est bien noté sur Yuka et qui fonctionne bien et qui est un tout petit prix. Ensuite le dernier produit soin, c'est une crème pour le visage de la marque Nivea. Alors j'avais vu ça, vous voyez c'est tout petit comme ça. C'est une contenance qui fait 50 ml et c'est une crème pour le visage un peu comme les Nivea Soft. Il y avait celle-ci qui est à base d'aloe vera et l'autre je sais plus, je crois que c'était à l'huile, je me rappelle plus, mais une autre crème comme ça. Et dessus il marque que c'est une crème visage 5 en 1 sans effet gras. Donc soin de jour pour peau sensible à l'aloe vera. Ils disent dessus qu'il n'y a pas d'effet gras, qu'il y a une absorption rapide, ça soulage les sensations de tiraillement. Donc moi c'est ce que j'ai vu que j'ai la peau très sèche. Ça apaise la peau, il y a une sensation de peau douce et une hydratation 24 heures. J'ai utilisé depuis 2-3 jours et j'aime beaucoup. Elle est vraiment très sympa. Donc vous voyez la texture, elle est vraiment très pas trop grasse. Il faut attendre 1 à 2 minutes pour qu'elle pénètre bien dans la peau. Donc à voir ce que ça va donner sur du long terme. En tout cas c'est vraiment pratique. En plus c'est un petit format, donc pour emporter en vacances c'est super pratique. Et 50 ml, il y a de quoi faire. Personnellement je préfère les formats petits pots comme ça qu'en tube. Je sais pas, je trouve ça plus mignon, plus sympa à utiliser. Et je pense que je vais l'emmener en vacances parce que c'est un petit format et ça sera très pratique. Ensuite on va passer aux bases de maquillage. En tout cas moi je me suis servi de ces produits comme base. Donc la première c'est la Wow Glow Éclat Wow de chez ELF. Donc c'est la petite base comme ça. Donc c'est une crème solaire, une protection solaire où il y a un SPF 30 et qui sert aussi de base de maquillage. J'aime vraiment ce produit. Donc celui-ci il a une... Alors je viens de me rendre compte que j'étais floue, donc j'espère que j'étais pas floue depuis un long moment, parce qu'en fait je vous regarde au niveau de la caméra et pas du retour, donc j'espère que ça n'était pas flou depuis un petit moment. Donc je disais que cette petite base elle est colorée et ça va vraiment apporter un glow à votre visage, mais en même temps une protection solaire. Donc c'est vraiment un bon petit produit que j'aime beaucoup.
Ensuite, c'est encore un produit de chez ELF, c'est le hydratant quotidien. Il est vraiment génial. Ce que j'aime bien, c'est qu'il sent bon, mais pas trop fort au niveau du parfum. Ça hydrate bien et moi, je m'en sers comme base de maquillage et j'aime beaucoup les produits ELF. Vraiment, c'est un véritable coup de cœur. On parle encore de ELF avec la CC Camo. C'est vraiment, je vous l'ai dit, maintenant, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois que j'ai découvert ce fond de teint, cette CC crème, et je l'adore. Là j'ai commandé mon 3e tube, celui-ci c'est le 2e et j'en suis à plus de la moitié et c'est celui que je porte aujourd'hui. Franchement j'adore le teint qu'il fait. Pour moi elle est géniale, je me rappelle plus du prix, je crois que c'est dans les 14 € à peu près. Ça vaut vraiment le coup. C'est un format qui fait, je crois qu'il fait 30 ml. Donc j'ai vérifié, c'est bien un 30 ml. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une protection solaire à l'intérieur, un SPF 30. Vraiment ce produit, de manière comme je vous l'ai dit, je vous le répète maintenant depuis presque 2 mois, les produits ELF que j'ai pu tester, ce sont de véritables pépites. Moi je suis complètement fan. En parlant encore de chez ELF, et après je regarde, c'est tout, il n'y a plus de produits ELF. C'est le Halo Glow Liquid Filter. Donc ça je l'ai mis aujourd'hui. Avec la teinte numéro 3, c'était un petit peu trop foncé. Je me rendais moins compte du glow qu'avec la teinte numéro 1. Donc franchement j'aime beaucoup ce produit. Il en faut peu et ça donne vraiment un glow super joli. Au niveau de l'anti-cerne, je vous le présente pas parce que j'utilise tout le temps le Shape Tape de chez Tarte. Et au niveau de la poudre, j'ai utilisé plein de poudres parce que je fais un roulement, mais vraiment celle-ci, celle de chez Huda Beauty. Moi je l'ai en teinte Pancake et c'est vraiment une poudre qui est magnifique. C'est encore celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle est vraiment très jolie, très fine. J'adore. Franchement, comme je vous l'ai dit aussi plusieurs fois, j'avais testé celle de chez Laura Mercier que tout le monde parle. Alors il y en a plein qui l'adorent. Moi franchement je préfère 10 fois celle-ci. Et vraiment la contenance, ça descend très peu et il y en a beaucoup. Je sais pas, il y a 20 grammes, mais je peux vous assurer que ça part vraiment très peu parce que vraiment ça est tellement fine et vous avez besoin d'en mettre tellement peu que ça vaut le coup au niveau de la quantité et j'adore le rendu. Ensuite pour les bronzers, j'en ai sélectionné 3. Alors je vais commencer avec celui que je porte aujourd'hui, c'est celui de chez Pat McGrath. Donc moi je l'ai en teinte numéro 2 je crois, le Nude Honey. Donc j'adore la texture, ça se fond vraiment super bien au visage. Sauf que je trouve que pour la saison actuelle, c'est un petit peu soft au niveau de l'intensité. Moi vous savez que j'aime quand c'est des bronzers un peu plus foncés, surtout en été. Mais il est canon, vous voyez ça passe quand même. Mais j'ai dû en mettre vraiment 2 à 3 fois pour avoir ce rendu, mais il est vraiment très joli, la texture est très agréable, c'est un bon produit. Ensuite celui que j'ai le plus porté, c'est celui de chez Kiko de la collection La Petite Sirène en teinte 03. J'avais pris la teinte 02 que je peux mettre toute l'année et au final j'utilise plus celle-ci en ce moment. Je pense que l'autre j'utiliserai plus à partir de septembre-octobre. Voilà, la teinte elle est magnifique et elle va être plus foncée que celui que je porte aujourd'hui par exemple et c'est ce que j'aime. Et pour moi les bronzers Kiko c'est des valeurs sûres, vous le savez si vous regardez régulièrement la vidéo, j'adore ça. Et ensuite j'ai ressorti grâce à une rotation le Laguna de chez NARS et ça a été une redécouverte, je l'adore. Vraiment pour l'été, alors celui-ci par contre je pense vraiment plus le mettre uniquement l'été parce qu'il est quand même relativement foncé. Vous voyez comment je l'ai bien utilisé et je l'ai tellement bien utilisé que j'ai eu un code promo et je l'ai racheté en format voyage puisque ça suffit largement vu tout ce que j'ai en bronzer. Et il est vraiment super joli mais il est assez intense. Ensuite en ce qui concerne les blushs, j'en ai sélectionné 3 mais c'est un peu comme les bronzers ou les palettes ou les highlighters. Je fais beaucoup de roulements, je teste plein de choses, je change tous les jours. Mais j'ai quand même fait une sélection et pour moi le numéro 1 quand même de ce mois de juillet c'est le Pom Pom de chez Benefit. Il est juste incroyable, c'est encore celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve que peu importe comment je vais maquiller ou quel rouge à lèvres je vais porter, il peut aller avec n'importe quel style de make-up ou de tenue, il est canon. Franchement moi je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. C'est dommage qu'il ne fasse pas en petit parce que de ce format là, moi je l'ai acheté avec les moins 25% mais ça reste cher. 36 € sans promotion pour un blush. Ça serait cool qu'il fasse tous les bénéfices en format voyage puisque c'est largement suffisant. Ensuite j'ai sélectionné le Cloud Crush de chez Too Faced, la teinte Tequila Sunset. Et ce que j'adore dans ces blushs, c'est vraiment l'effet blur qu'on peut remarquer sur le visage. C'est super joli. On a vraiment l'impression qu'on a
eu un petit peu des rougeurs comme ça naturelles, puisque ça fait vraiment un effet flouté, c'est vraiment magnifique. Je crois que j'en ai 3 ou 4 de cette collection là et ils sont vraiment magnifiques. Ils sont très légers mais c'est ce qui fait l'effet un petit peu naturel que j'aime beaucoup. Et ensuite un de chez Glowish, c'est le Sassy Saffron, donc c'est un petit format comme ça. D'ailleurs je crois que c'est les formats classiques chez Huda, n'hésitez pas à me dire pour ce qui concerne le blush, et je trouve ça largement suffisant. Et la teinte est super jolie aussi, c'est très frais. Donc voilà pour ce qui est des blushs. Et j'ai aussi énormément utilisé la palette de chez Charlotte Tilbury. Cette palette là, ce que j'aime bien, c'est que tout me va dans cette palette, parce que des fois dans les palettes teints, il y a toujours au moins un fard qui ne nous convient pas. Là c'est parfait, le bronzer il est super joli, l'highlighter il est canon. Et les deux blushs, bah ou je les utilise séparément, ou alors je mélange les deux et c'est une pépite. Vraiment ça... c'est une pépite, c'est un investissement, c'est sûr parce que c'est très cher, mais c'est vraiment de la qualité et c'est super joli. Par contre, il faut aimer le glow parce que c'est assez glowy quand même. Ensuite, au niveau des highlighters, j'en ai utilisé plein, j'en ai adoré plein, mais vraiment la pépite de ce mois-ci, c'est l'highlighter de chez Jeffree Star. Je l'avais jamais testé, j'en avais entendu parler que c'était incroyable, pailleté, tout ce que vous voulez. Et celui-ci... d'ailleurs j'en ai racheté 2 autres tellement je les aime, en plus ils étaient en promo donc c'était top. Je les ai achetés sur Maki Beauty, passés à 17 € au lieu de 35 je crois. Ils sont incroyables, ce que j'aime c'est qu'ils sont ultra pailletés, ultra, quand vous avez la lumière du jour ou le soleil, qu'est-ce que c'est beau. Franchement si vous aimez ce rendu, vous allez adorer ces highlighters. Ensuite on va passer aux palettes, mais avant de passer aux palettes j'ai ressorti mon petit paint pot comme ça de chez MAC. C'est le Painterly, donc moi je m'en sers comme base avant de mettre mes fards à paupières. Elle est bien, vous voyez j'ai différentes bases, celle de chez Beauty Bay, celle de chez NYX. J'avais testé la P. Louise, celle-ci, franchement je vois pas de différence, elle est très bien, elle n'est pas extraordinaire, elle est pas nulle, elle est très bien. Il n'y a rien à dire, ça fait bien tenir les fards. Et voilà, je ressors un petit peu les produits aussi pour les utiliser, pour éviter de les gaspiller. Je parle vite hein, quand même. Je parle vite, mais je parle vite parce que j'ai moins le temps que d'habitude pour faire des vidéos, donc j'essaie d'être concise et de vous balancer les infos. Mais il faut que je me calme, tout va bien. Donc maintenant on va parler palettes, j'en ai sélectionné 4. Une que j'ai énormément portée, c'est la Xona que j'ai trouvée en pharmacie. C'est une petite palette qui paye pas de mine, mais elle est vraiment super jolie. Il y a l'essentiel pour faire un maquillage de tous les jours. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Voilà, quand on veut faire un maquillage nude rapide, mais pas que, puisqu'on peut faire quand même un joli smoky avec. Elle est vraiment très jolie. Elle est quand même au prix de 17 € en pharmacie, donc je trouve quand même que c'est pas donné pour le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur, mais c'est des bons fards. Il y en a 2 qui ont vraiment des beaux reflets avec des paillettes. Elle est très sympa, elle est vraiment super jolie. Ensuite on a la The Color of Rain de chez Gloss God. Qu'est-ce qu'elle est belle cette palette, et je l'ai crash testée. Elle est magnifique, vraiment, même comme ça quand on voit la palette on se dit ouais c'est joli les couleurs, mais je peux vous assurer qu'en vrai si vous pouvez voir tous les reflets, parce que malheureusement je le répète souvent mais on voit rien en vidéo, ça ne ressort pas tout ce qui est dû au chrome, cette palette elle est magique. Alors pour avoir testé la deuxième de cette collection là, moi ce que j'aime pas chez Gloss God c'est leur mat. Bon là il n'y en a qu'un, c'est un noir donc ça passe, mais je n'aime pas leur qualité de fard mat. Moi à chaque fois ça me fait des trous quand je les utilise, peu importe la base, peu importe la façon d'utiliser les mats, ça me fait des taches et des trous. Par contre, leurs fards comme ça à effet lumineux, ils sont juste incroyables. Franchement, je vous conseille vraiment de tester Gloss God si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, je vais vous présenter une palette que j'ai hésité à acheter depuis un moment et je regrette pas du tout. C'est la palette Révélation de chez Fabian Cosmétiques. Et je l'ai eu vraiment pour un prix dérisoire parce que je crois qu'elle coûte 45 € en prix fort. Moi, je l'ai eu pour 22 € avec un code promo qu'il avait donné plus le code TikTok. Et vraiment, alors je suis contente de l'avoir payé 22 €, mais pour l'avoir utilisé plusieurs fois, vraiment je l'ai utilisé au moins 4 ou 6 fois et je l'aime beaucoup. Les mats se travaillent très bien, pas de problème d'estompage, d'intensité, elle est vraiment très jolie. Malgré que la plupart des fards sont assez secs, mais ça fonctionne bien quand on se maquille. Il n'y a que ce fard là qui est un petit peu compliqué à appliquer, mais le rendu de tous les make-up que j'ai pu faire avec, franchement c'était canon. Je regrette pas de me l'avoir acheté et encore moins au petit prix à laquelle je l'ai trouvé. Ensuite la dernière palette que j'ai sélectionnée c'est la Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. Je vous avais dit que j'avais la Nouveau, que j'avais la Rose Metal et que c'était pas ouf. Par contre celle-ci c'est totalement autre chose. Même si comme ça, je peux pas dire que ce soit la palette qui m'inspire le plus.
Mais j'avais vu tellement de make-up réalisé avec cette palette qui était juste incroyable. Et c'est vrai, moi je l'ai utilisée plusieurs fois. À chaque fois que je fais un maquillage avec, j'adore le résultat. Mais quand je la regarde comme ça, j'ai du mal à être inspirée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais dès que je l'utilise, j'adore le résultat. Mais vraiment quand je la regarde comme ça, bah des fois je me dis ouais. Après, il y en a qui disent que la pigmentation et la luminosité est vraiment meilleure que dans ces autres palettes. Alors certainement, même si encore pour moi, je trouve que ça pourrait être plus lumineux. C'est joli. Et moi j'aime vraiment ce qui envoie au niveau de la lumière. Mais ça reste une très très belle palette que je vous recommande. Après il y a la Yuka que j'aimerais bien tester. Mais j'aurais testé il n'y a pas longtemps une palette de chez Natasha Denona. Et j'ai pas été conquise du tout. Je me rappelle au début que j'ai commencé à découvrir la marque, ben, je vais tester les palettes, je me dis waouh c'est incroyable, c'est beau. Alors oui ça se travaille bien, oui c'est joli, mais c'est pas impactant du tout. En tout cas en ce qui me concerne, je trouve ça, je dirais pas que c'est fade, mais on utilise maintenant tellement de palettes de marques indépendantes qui envoient du lourd, qui sont bien moins chères au niveau du prix que tout ce qui est Natasha Denona, que bah, j'ai pas envie de les utiliser et au final je suis déçue. Quand je les réutilise je me dis ouais, et je me pose vraiment la question si je vais les garder ou non, parce que je crois que j'en ai 4 ou 5 et au final bah le résultat est sympa mais c'est pas ouf. Et moi vraiment je me répète, mais j'aime ce qui est impactant et ce qui envoie. Vous voyez là on voit qu'il y a la lumière, vous voyez un peu le phare, et c'est la palette à 16 €, alors qu'avec une palette de chez Natasha bah c'est joli mais je veux pas avoir cet impact, et les palettes elles coûtent 70 €. Après ce n'est que mon propre avis. Voilà, la Yuka peut-être, j'attends de la tester en magasin en fait, de la swatcher pour être sûre de mon choix, parce que voilà, pour avoir utilisé récemment des palettes, j'étais déçue. Bref, on va passer, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, j'ai ressorti un mascara de chez L'Oréal, le Telescopic Lift. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors ce mascara, je l'aime bien, mais je l'avais pas utilisé depuis un moment. Et je me rappelle pourquoi du coup, parce que j'ai réutilisé. Parce que la brosse est vraiment très particulière. Elle est un peu plate, où il y a... En fait, c'est comme si c'était une demi-brosse. Là, vous avez rien. Et là, vous avez des brosses, vous voyez un peu comment elle est très particulière. Donc il faut faire vraiment très attention quand on l'utilise pour pas en mettre partout. Et c'est vrai que moi des fois le matin j'ai un peu voilà, la tête ailleurs, donc voilà, faut faire attention quand on l'utilise. Mais c'est vraiment un très bon mascara, il est assez noir, il allonge bien les cils, il est vraiment très sympa. Ensuite on va terminer par les lèvres, et là il y en a quand même pas mal. Et notamment chez Fenty Beauty, puisqu'il y en a 5 à vous présenter. Donc le premier c'est celui que je porte, c'est lesquels ceux-là? C'est le MVP et le nom je ne vois pas parce que j'ai pas mes lunettes. Donc c'est celui-ci, il est juste canon, il est magnifique au niveau de la teinte. Par contre, faut attendre qu'il sèche très bien parce que sinon on en a sur toutes les dents. J'espère que là ça ne l'a pas fait. Si c'est le cas, je suis désolée. J'essaye discrètement depuis tout à l'heure de passer un coup de langue discrètement sur mes dents parce qu'il transfère un peu sur les dents. Donc il faut bien attendre qu'il soit sec. Normalement ça ne devrait pas le faire puisque j'ai attendu qu'il soit sec. Par contre l'intensité de la couleur, c'est une pépite. Vraiment magnifique. Il ne faut pas en mettre trop parce que c'est une texture quand même qui est relativement épaisse. Moi je les sors bien avant d'en mettre pour pas en mettre trop. Et il tient vraiment très bien et très joli. Mais voilà, je le mets pas très souvent parce que moi j'aime pouvoir l'enlever rapidement. C'est-à-dire que je me vois pas mettre un rouge à lèvres comme ça quand je vais au restaurant. Ça va s'enlever au bout d'un moment au milieu et je trouve pas ça propre. Donc voilà. Tout ça pour dire que pour un côté pratique, je vais le mettre. Mais quand je sais que je vais pas manger ou quoi que ce soit, ou que je peux faire des retouches. Mais il est juste canon. Ensuite... un rouge à lèvres que j'ai adoré, c'est celui-ci, c'est le Put Cycle je crois. C'est la collection de l'été, elle a sorti 2 teintes. J'en ai pris une sur les deux, celle-ci c'est là, si j'arrive à voir c'est pas sûr. La Fuchsia Wife, et il est canon. Et ça c'est un peu le même principe que les rouges à lèvres de chez Rare Beauty, vous savez les... comment ils s'appellent? Ça y est, j'ai trouvé les lip oil de chez Rare Beauty. Bah, c'est un peu le même principe. D'ailleurs, ceux-là sont beaucoup mieux. Ils tiennent plus longtemps que les lip oil. Vous mettez sur vos lèvres. C'est une super belle couleur. Ça s'estompe au fur et à mesure. Et il y a légèrement la couleur qui reste sur les lèvres. Ce produit-là, c'est une pépite. Et le packaging, il est canon de chez canon. Et ils ont sorti aussi dans cette collection 2 rouges à lèvres comme ça que j'ai pris. J'ai commencé par prendre la teinte orangée. Donc celui-ci. Qui est... magnifique. Je vais vous faire un swatch parce que bah, d'ailleurs les autres je ne vous ai pas swatché, je vais vous swatcher.
Donc celui-ci, le orangé, il est canon. Franchement, la qualité des rouges à lèvres de chez Fenty, c'est des pépites. Je vais vous swatcher celui-ci. Vous allez voir au niveau de la texture, ça fait un peu la texture comme les lip oil, si vous connaissez. Vous voyez? Mais par contre, ça tient mais vraiment parfaitement. Bon, celui-ci, je vais vous le swatcher, mais vous le voyez sur mes lèvres. C'est un fini magnifique. Franchement, la texture est dingue. Et donc, le deuxième de chez Fenty en rouge à lèvres comme ça, pour l'été, c'est un fuchsia. Alors, la teinte, c'est le Miss Candy Venom pour le fuchsia. Et sur les lèvres, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est sublime. Et le orangé, je crois que c'est la teinte... C'est la teinte Nosy Rosy. Alors pourquoi Nosy Rosy alors que c'est un orange, je sais pas. Parce que ça n'a rien à voir avec le rose. Et regardez-moi le fuchsia. Ils sont trop canons. Alors ceux-là au final ils se ressemblent beaucoup, mais c'est pas du tout le même fini sur les lèvres. Ils sont canons chez Canon. Et ensuite chez Fenty c'est le Riri, donc le Gloss Bomb, mais en version couleur Riri. C'est sa dernière couleur qu'elle a sortie. Et sublime. Meilleur ces gloss là, vous savez que c'est mes préférés. C'est le meilleur. Regardez, il est juste ici. Bien pigmenté, avec des paillettes. Il est canon. Et ensuite on va terminer avec deux rouges à lèvres. Un de chez Nabla que je vous ai présenté plusieurs fois. C'est la teinte Blooming. Et celui-ci, c'est une couleur. Je trouve que c'est la couleur de l'été. C'est un corail. Comment vous expliquer la couleur? Un corail avec un peu de corail, d'orangé. Il est trop beau. Et il a un fini un petit peu glossy sur les lèvres. Il est canon. Celui-ci, c'est la teinte de l'été. C'est toutes des teintes d'été. Mais celle-ci, c'est vraiment canon. À chaque fois, j'ai des compliments quand je mets ce rouge à lèvres là. Pourtant, j'ai pas de produit de chez Nabla. C'est le seul. C'était Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time qui nous l'avait conseillé. Non, qui l'avait conseillé à ses abonnés. Et franchement, je l'avais acheté. Pépite. Et ensuite, le dernier, c'est un des rouges à lèvres de chez Fabien Cosmétiques. J'ai les trois c'est des pépites. Mais celui-ci, c'est la teinte Soupçon de tendresse. C'est un nude. Ce qui est marrant, c'est quand on le voit comme ça, ça peut paraître très clair, en tout cas pour ma carnation. Et au final, sur les lèvres, qu'est-ce que c'est joli. Il est sublime. J'espère qu'il fera d'autres teintes de rouge à lèvres parce que vraiment, ils sont magnifiques ces rouges à lèvres. Ça fait vraiment beau sur les lèvres. Franchement, c'est une couleur qui est magnifique. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter mes favoris du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.